Gengis Khan organisa sa succession en divisant son empire entre ses 4 fils en 4 ulus ou 4 khanats. À l'ouest, le khanat de la Horde d'Or ou khanat de Kipchak, confié à Juche et regroupant les principautés russes de l'Ukraine à la Volga et à l'Oural. Au sud-ouest, l'Ulu des îles Khan recouvrant l'Irak, la Perse et l'Afghanistan, confié à Tolui. En Asie centrale, l'Ulu de Tchagatai, couvrant la Transoxiane, l'Ouzbékistan, le Karakhitan et le pays ouïghour, donc le Turkestan. Enfin, l'Ulu du Grand Khan, confié à Ogodei, recouvre le Tibet, la Chine, la Mongolie et la Corée. La partition de l'empire entraîne des bouleversements religieux avec un ouest musulman et un est bouddhiste. Les 3 khanats occidentaux s'islamisent rapidement. Le khanat de la Horde d'Or ou Ulu de Juche est le premier état mongol à avoir un souverain musulman, Berke, frère du Khan Batu, qui lui succède en 1257. Mais c'est surtout sous Özbek Khan, qui règne de 1313 à 1341, que l'islam s'impose dans la Horde d'Or, régnant sur les principautés russes chrétiennes. Les Ouzbeks se disent descendants du Khan ouzbek, ainsi que les Tatars, nom qui deviendra celui des Mongols musulmans de la Horde d'Or. Les Tatars sont issus d'un mélange entre Russes, Mongols, Turcs et Finnois. L'île Kana, fondée par Ulégu qui a conquis Bagdad en 1258 et qui a mis fin à la dynastie des califes abbassides, regroupait déjà une population majoritairement musulmane avec des minorités bouddhistes, chrétiennes et zoroastriennes. Le Khan Tekuder se convertit à l'islam sous le nom d'Ahmad, mais son successeur Hargoun est bouddhiste. En 1295, l'île Khan Ghazan se convertit à l'islam sous le nom de Mahmoud Ghazan et l'île Kana devient un état musulman. On voit se former en Afghanistan l'ethnie des Hazaras, issue des troupes mongoles islamisées qui finissent par adopter le persan comme langue puis se tournent vers le chiisme au XVIIe siècle. Le khanat de Tchagatai, centré sur les villes musulmanes de Transoxiane, Samarcande et Boukhara, dont la majorité de la population est musulmane, a un souverain musulman dès 1260 en la personne de Mubarak Shah. Le khanat de Tchagatai prend le nom de Mogolistan à l'origine de la dynastie des Moghols. À l'est, l'Ulu du Grand Khan voit quant à lui le bouddhisme triompher. Shabi, l'épouse favorite du Grand Khan Kubilai, fils d'Ogodei, qui accède au trône en 1260, favorise l'essor du bouddhisme en Chine et en Mongolie. Kubilai fait construire la pagode blanche de Pékin, le plus ancien temple bouddhiste de la capitale chinoise, rebaptisé Khanbalik, la ville du Khan, en 1271. Kubilai conquiert la Corée et essaie 2 fois d'envahir le Japon en 1274 et 1281, sans succès. En 1279, la Chine des Song du Sud est vaincue, et donc la Chine méridionale est rattachée à l'Empire. Kubilai a fondé la dynastie des Yuan en Chine. Le pluralisme religieux règne dans son empire. Le bilinguisme mongol-chinois est utilisé dans son empire, tandis que le persan et le turc sont utilisés dans les khanats occidentaux. Un réseau de relais postaux a été mis en place dans l'empire pour faciliter les échanges entre la Chine et l'Iran. Mais l'empire s'effondre en 1368 avec la révolte des paysans chinois menée par le premier empereur Ming. Created using Powtoon.